Bonjour, Denis Lostria, je suis là pour une interview sur la chaîne d'Aurel Zweig. Salut, bonsoir à tous ou bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo interview. J'ai pu poser quelques questions au comédien Denis Lostria qui est la voix de Orlando Bloom. Je remercie la The Next Convention pour leur accueil. Ils se sont vraiment démenés cette année. Sans plus attendre, voici l'interview. Eh ben Denis, bonjour. Bonjour. Donc comment ça va? Comment ça se passe un peu cette convention? Ça se passe très bien, très bien. Alors là, je voulais te poser une première question, c'est quel est, on va dire, le premier doublage qui t'a marqué plus jeune? Ça doit être des dessins animés, ça doit être un vieux Disney, enfin un vieux, qui déjà était une reprise à l'époque. C'est peut-être les Aristochats, je dirais. Je sais qu'ils m'avaient marqué, j'avais acheté, on m'avait offert le disque après pour Noël. Donc, oui, où il y avait le Disney chaque année, mais je crois déjà que c'était une reprise parce qu'ils les ressortent. Tu l'avais vu en salle ou... Ouais. Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin si, j'avais la télé, mais je ne sais pas s'ils le passaient déjà à la télé, je ne sais pas s'ils avaient le droit. Il fallait attendre un certain nombre d'années pour que ça puisse cartonner aux reprises cinéma. Non, c'était en salle. Ouais. On avance un peu dans le temps, avec l'aventure Pierre des Caraïbes. Ouais. Comment ça se passe un peu? Très bien, j'ai eu la chance que Orlando Bloom, qui joue donc Will Turner dans Le Pirate, avait fait Le Seigneur des Anneaux un an avant ou un an et demi avant. Et donc, directement, Disney a préféré, a dit, vu le retentissement qu'a eu Le Seigneur des Anneaux, qui a vraiment marché très fort, et très fort en version française, on va garder la même voix pour Le Pirate des Caraïbes, ce qui fait que je suis passé directement de l'un à l'autre, et ça a été un vrai plaisir. On va voler le navire? Ce navire? Pas d'essai sur Orlando Bloom pour Pierre des Caraïbes? Non, ça s'est fait directement, ouais. Et donc j'imagine que tu as dû être content le fait de retrouver Orlando Bloom 10 ans après dans le Hobbit. Oui. Surtout qu'il y avait eu des bruits qui étaient donc faux, que Legolas n'apparaîtrait pas dans la deuxième trilogie du Hobbit. Alors qu'en fait, il est moins présent que dans les premières, mais il est dans les 3 Hobbits, je crois. Il y en a même un des deux, le deuxième Hobbit, où il est pas mal. C'était presque plus difficile à faire dans le Hobbit que dans Les Seigneurs des Anneaux, parce qu'il y avait beaucoup de phrases en elfique. Et il fallait vraiment qu'on soit, pour le coup, qu'on roule légèrement les airs, on nous marquait le truc dans ce langage inventé. C'était pas évident, mais c'était très intéressant. Et bien sûr, oui, j'étais ravi, 10 ans après, de le retrouver sur Legolas, quoi. Et après, dans Pierre des Caraïbes, il y a Will Turner qui est revenu en 2017. Oui, alors c'était pas un clin d'œil, il est juste à la première et dernière scène, je crois. Mais est-ce que tu crois un peu à son retour, peut-être dans les prochains épisodes de la saga? Est-ce qu'il y aura des prochains épisodes? Est-ce que les derniers ont si fort marché? Je sais pas. Puis alors là, il a un peu passé le flambeau à son fils dans le dernier, ou dans un des derniers, donc je sais pas si lui... Mais bon, pourquoi pas. Là, il se trouve qu'actuellement, il est assez occupé. Je le double dans une autre série qui s'appelle Carnival Row. Il m'aurait menti. Parce que je lui avais demandé. Pour Pirates des Caraïbes, je connais pas du tout l'avenir éventuel de la saga, mais on ne sait jamais. Ok. Et Orlando Bloom, c'était quoi ton dernier rôle que tu as fait avec lui? C'est la fameuse série Carnival Row, dont on est en train de faire la 2e saison. Le doublage, je parle, et qui est une série qui marche pas mal pour le Amazon Prime. On va revenir un peu sur un peu d'acteur. Tu as tourné avec Jean-Pierre Mocky. Oui. Quel souvenir tu gardes un peu? Ah, très bien, c'est un de mes premiers tournages. C'était un film qui s'appelait donc Les Saisons du Plaisir. Jean-Pierre Mocky, c'était quelqu'un de très particulier, très provocateur. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu es allé foutre là-haut? Le thème des Saisons du Plaisir, c'était le sexe. Dans toutes les perversions, c'était un grand congrès de parfumerie, et il y avait toutes les histoires de sexe qui pouvaient arriver, possibles et imaginables. Et alors moi, j'étais le seul, j'étais l'archétype du garçon romantique qui vous voyait la jeune fille, qui était complètement décalée par rapport aux autres. Okay. Mais c'était une très bonne ambiance, parce qu'il y avait 15 immenses vedettes. Quelques jeunes comme moi, on avait tous des rôles équivalents, et c'était un excellent baptême pour un tournage, en tout cas. Je suis dans ton rêve, Amélie. J'arrive. Oh, mon chéri. Voilà, je suis complètement dans ton rêve. Ta mère pourra plus reculer. Quel est le film qui t'a le plus marqué pour toi en tant que cinéphile? Et quel est le film qui t'a le plus marqué en tant que comédien de doublage? Il y en a plein. Alors, quand j'étais petit, Le Pont de la Rivière Kwai, qui était pourtant un vieux film, j'ai regardé ça en me disant, est-ce que le pont va sauter à la fin? J'étais vraiment dans tous mes états. Il y a forcément dans le type comédie des trucs genre Le Père Noël est une ordure, c'était
pas les plus grands films, mais c'est vraiment les bronzés, les trucs, c'est quand même des références incroyables. Plus récemment, le film qui avait eu la Palme d'Or il y a 2-3 ans, qui s'appelle Parasite, j'ai trouvé vraiment excellent, mais il y en aurait 50 000. Et donc tu apprends en doublage, un film vraiment qui t'a marqué particulièrement Où j'ai participé au tu as doublage. participé, ouais. Et il y avait un film que j'avais bien aimé, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un des premiers films, c'est vieux, où j'avais un rôle important, qui s'appelle Bad Influence. Et c'est une espèce de manipulation entre un type qui se laisse complètement bouffer par un autre. Et je sais qu'on avait pris beaucoup de plaisir à le faire. Et j'avais un rôle très important, c'était la première fois, tout se passait bien, j'étais très content et c'est un très bon souvenir. Je ne dis pas que c'est le meilleur film dans lequel j'ai participé, mais à titre personnel, j'avais adoré faire ça. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu insolite sur ce qui pourrait se passer sur un plateau ou autre? 2 grands souvenirs, d'avoir fait une journée de doublage, j'aurais préféré tournage, mais doublage c'est déjà bien, avec Marcello Mastroianni, et une autre avec Charlotte Rampling, qui m'a ramené après, elle était tellement contente qu'elle m'a ramené en voiture, je me souviens. Bref, ça c'est pas des anecdotes, mais c'est des beaux souvenirs. Anecdotes, il y a tellement de fou rire, de trucs qu'on a pu avoir. Ouais, Mastroianni, j'étais ravi. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais au jeune Denis, si tu pouvais remonter dans le temps, par rapport à tout ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? En tant que comédien, je venais d'une famille qui n'était pas du tout dans ce milieu-là, je connaissais personne, je venais de ma province et tout. Comme j'avais toujours un peu des doutes en me disant est-ce que ça marchera, ça doit être très dur, il y en a 1 sur 100 qui vit de son métier, enfin j'exagère un peu. Mais, je dirais écoute, continue, crois-y, persévère, ce que j'ai fait d'ailleurs un peu, même si voilà. Je lui demanderai s'il est content de se voir des années après. Quoi, tes prochaines actualités? Oui, alors il y a une pièce de théâtre normalement, mais c'est pas encore certain. Enfin, la pièce elle est certaine, mais le lieu et les dates sont pas tout à fait fixes vraiment. Je vais peut-être prendre un lieu au Festival d'Avignon, pas pour cette année, l'année prochaine, mais ça c'est un peu une autre... dans un autre type de... Gérer un lieu, je m'occupe de 2 théâtres à Paris aussi, dans la direction. Et en doublage, il y a toujours les séries sur lesquelles je suis actuellement, Grey's Anatomy, Station 19, Carnival Row. Je sais que je vais bientôt faire un téléfilm en doublage pour TF1. Un assez gros rôle, je dis ça je pense, parce qu'ils m'ont demandé, dans ce cas-là ils me demandent sur 3 jours, ça prouve que ça doit être important. Et ils proposent la voix à TF1, donc je pense que c'est un truc assez important. Et puis là, je vais travailler pour Arte à Strasbourg sur un commentaire de documentaire. En gros, à chaque fois que je fais une interview, je demande à un comédien de poser une question à un autre comédien. Et là, qu'est-ce que tu lui poserais comme question à un autre comédien? Je ne sais pas qui est le prochain par contre, ou la prochaine. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un acquis, ou est-ce qu'à chaque fois c'est un peu comme la première fois? Est-ce que tu as encore le trac toujours, comme avant, quand le rouge s'allume, voilà? Ou est-ce que non, tu te dis avec... Est-ce que l'expérience t'aide beaucoup, ou est-ce que c'est chaque fois comme au début? Voilà. D'accord, ok. Denis, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Et puis à très vite. Mais j'espère. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie encore Denis Lostria et la The Next Convention pour leur accueil et leur disponibilité. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. À très vite.